C'est vrai qu'il n'y a pas que nous qui vont raconter ça. On n'arrête pas de dire il est important de manger les fruits pour la santé. Mais rappelez-vous. Alors, rappelez-nous pourquoi, si jamais on avait oublié, pourquoi c'est si important que ça. 5 fruits ou légumes par jour. C'est important parce que les fruits contiennent des vitamines antioxydantes. Ça veut dire des vitamines qui ralentissent le vieillissement de nos cellules. Alors par exemple, celle qui est peut-être la plus connue, c'est la vitamine C, qu'on va trouver essentiellement dans les fruits acides. Ça va être donc les agrumes, les fruits rouges, le kiwi. Mais il en existe d'autres, des vitamines antioxydantes qu'on retrouve dans les fruits. La vitamine A, qu'on appelle la bêta-carotène. Là, c'est plutôt dans les fruits colorés, abricots, pêches, myrtille, cassis. Et la troisième vitamine antioxydante, c'est la vitamine E. Là, c'est plutôt dans les fruits oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes. Et quand on mélange tout ça, on accumule donc des vitamines très différentes. C'est bon pour nous. C'est bon, on accumule tous ces antioxydants, donc on favorise cette santé des cellules. Et nos cellules ne vieillissent moins vite. Moins vite, c'est ça, exactement. Et en plus, dans les fruits, ce qu'on sait peut-être un peu moins parce qu'on pense produits laitiers, mais il y a beaucoup de calcium aussi. Donc c'est intéressant, surtout dans les agrumes. C'est pauvre en sel, c'est riche en fibres, c'est bon pour le transit. Donc les fruits, ils ont tout bon, William. C'est pour ça qu'on demande de les favoriser. Oui, non, mais toutes les formes de fruits se valent pour le coup ou pas? Bien, en fait, elles vont être toutes intéressantes. Mais c'est vrai, alors que ce soit cuit, cru, surgelé, frais, tout est intéressant. Mais il va y avoir des différences. Oui, je te vois surprise. Il va y avoir des différences. Par exemple, on va commencer par la base, le fruit frais, celui que vous avez dans votre panier de fruits. Vous allez peut-être même cueillir à même l'arbre, que vous emmenez avec vous en collation pour que ça soit pratique. Une fois qu'il est rincé, éventuellement épluché, mais c'est vrai que si vous gardez la peau, il y a plus de vitamines. On est au maximum de la vitalité. Il y a des vitamines, des minéraux. C'est extrêmement intéressant de le prendre comme ça. Tel quel, le fruit frais, tel quel. Bon. Tel quel, voilà. Mûr, ni trop peu. Voilà. De saison et tu Bah oui, parce que les fruits surgelés, tu disais que c'est pareil avec les fruits surgelés. Elle a dit surgelés, J'ai dit, oui. Si, j'ai vu qu'elle était étonnée. Même surgelés, ça va. Les fruits surgelés, il faut savoir qu'ils sont, je vais la refaire, qu'ils sont surgelés juste après la récolte. Donc, ça bloque en fait les vitamines. Elles ne sont pas détruites. Les vitamines sont bien présentes dans vos fruits surgelés. Le seul petit inconvénient, s'il y en avait un, c'est vrai que c'est qu'à la décongélation, la texture, on va un peu la perdre. À part les petits fruits comme les framboises. Oui, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la qualité nutritionnelle. Alors, si on est sur la qualité nutritionnelle, on est bon. Prenez des fruits surgelés. Ça permet en plus de consommer des framboises hors saison, par exemple. Enfin, c'est vraiment très pratique. Fruits surgelés, ça. Alors, fruits frais, ça marche. Fruits surgelés, ça marche. Fruits secs. Fruits secs. On va parler des fruits secs. Là, j'ai quelques bananes séchées, des pommes séchées, des raisins secs. La différence avec un fruit frais, c'est que, par exemple, cette pomme, on est à peu près autour de 90% d'eau. Et dans un fruit séché, là, cette petite pomme séchée, il ne va rester plus que 20% d'eau. Il n'y a plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, pas plus, s'il n'y a plus d'eau, bien, ça va concentrer en sucre. Donc, c'est beaucoup plus énergétique. C'est pas mal. Donc, c'est pas mal pour les sportifs, par exemple. C'est trop sucré. C'est très sucré. Attendez, je vais vous donner plutôt ça directement. Hop, parce que je l'ai pris dans la main. C'est mou. Alors, c'est un peu mou. C'est très sucré, c'est très pratique. Pareil, on peut en manger hors saison. Ça se conserve assez facilement. Et c'est toujours plein de vitamines et de fibres. Donc ça, c'est important. J'en veux alors, du coup. C'est bien ça. C'est pas mal, hein? C'est très bon. Pomme séchée, moi, je pensais que c'était beaucoup pomme trop séchée, sucré. C'est très sucré. Café séché. Mais du coup, on en mange moins, forcément. Vous l'avez acheté comme ça? Oui, ça s'achète comme ça. Oui, vous pouvez le retrouver. C'est une découverte. Moi, j'en mange pas souvent ça. Des copeaux de pommes. Mais bien ça. Mais on en mange forcément moins puisque c'est plus sucré. Donc finalement. Fruits séchés, donc ça marche aussi. Fruits séchés, voilà, c'est ça. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Fruits au sirop. Fruits au sirop. Alors parlons des fruits au sirop. Donc ça, ce sont des fruits, j'explique ce que c'est. Des fruits qui sont rapidement ébouillantés, comme ça, qu'on met dans un sirop de sucre. Hein. Donc oui, c'est pratique. Oui, c'est peu cher aussi. En revanche, William, c'est sucré. Voilà, c'est dans un sirop de sucre. Donc c'est marqué. Avantage santé. Sirop, il y a marqué. Voilà. Sirop, c'est sucre. Voilà. Avantage santé un peu diminué à cause de ça, parce que le fruit va absorber le sucre. En revanche, ma petite astuce quand même, on le voit peut-être pas là en plateau, là j'ai pris des fruits au sirop léger. Quand on prend au sirop léger, au moins vous diminuez l'apport de sucre, c'est déjà ça de gagner. Et surtout, quand vous les utilisez, par exemple dans un gâteau ou autre, diminuez la quantité de sucre de votre recette. Ça fait la compensation naturelle. Donc puisqu'on parle de sucre,
Allons-y. Elle est où ma confiture? Elle est juste là. Confiture, pâte de fruits, toute cette famille-là, c'est fait à partir de fruits. Hein. La recette, elle est simple. 50% de fruits, 50% de sucre. Donc 50% de sucre, vous voyez venir, ça fait beaucoup de sucre, effectivement. Ça, oui, ça contient du fruit, mais c'est à considérer comme une friandise. C'est bien parce que vous l'avez donné dans l'ordre de qualité nutritionnelle, de fruits frais. Là, on en est à... commence à se dégrader. Oui, ça se gâte, là. C'est délicieux, hein, mais ça se gâte. Mais attendez, c'est pas fini. C'est une friandise, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Smoothie. Ah, mais oui, j'ai smoothie et jus, en fait, finalement. Alors qu'on se rappelle, hein, des fruits pressés, ça donne du jus. Des fruits mixés, ça donne du smoothie. En gros, un smoothie, on part vraiment du fruit en entier. Il y a tout, il y a la peau, il y a la peau, il y a vraiment tout. Et alors, vous dites quoi, ça? Alors, image santé plutôt sympathique. Quelques points négatifs, quand même, parce que, on ne mâche pas. Donc, si on ne mâche pas, pour moi, c'est toujours gâché, parce que la digestion, tout commence dans la bouche, hein, la mastication, la salivation. Non, mais vous êtes aussi vous dites que la peau, toutes les fibres qui entourent le fruit, c'est bon aussi. Et oui, en plus, mais moi, j'aime beaucoup le côté de mastication. On mâche, on dit à notre cerveau qu'on est en train de manger, donc ça c'est important. Donc c'est vrai que les vitamines vont être un peu moins absorbées. En plus, les fibres, il y en a moins, dans le jus il n'y en a pas, dans le smoothie elles vont être altérées, donc ça fait comme un pic de sucre. Sur les deux, vous choisiriez lequel sur le plan qualitatif? À choisir quand même le smoothie, parce qu'on va garder tout. Parce qu'il y a tout. Il y a tout, les fibres sont altérées, mais il y en a quand même, donc à choisir le smoothie, c'est sûr. En revanche, attention, on voit sur Internet des recettes de smoothie avec des montagnes de fruits, ils ont fait des smoothies énormes, sauf que dans la vraie vie, vous n'auriez pas mangé toute cette quantité de fruits. Et même si ça contient du bon sucre, les fruits, c'est du sucre. Alors attention à l'excès. Alors, tout ce que je dis, on est bien d'accord, il vaut mieux quand même un verre de smoothie qu'une barre chocolatée. Hein. Ça reste quand même très bon pour la santé. Mais c'est dommage d'être sous la forme liquide. Je vais toujours préférer le fruit frais qu'on emporte comme ça. Ça sera toujours mieux. Bon, d'accord. Alors, fruits, oui, mais pas dans l'ordre que vous avez indiqué. Dans l'ordre que j'ai dit. Et puis surtout, jamais, à peu près, je vais vous donner un petit ordre d'idée. 3 fruits par jour en moyenne. 3 fruits par jour? Si vous allez à 4, on est bon. Ça fait quoi? Un par repas? Un par repas. Ça vous paraît beaucoup ou peu? Moi, je mange un fruit le matin, je peux manger un fruit le midi. Ça vous paraissait beaucoup? Peut-être pas le soir. Pourquoi pas le soir? Attention, pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle n'en mange pas le soir, mais elle peut en manger le soir. Mais attention, il y a différentes formes. Donc l'avantage, ce que je voulais vous dire dans cette chronique, c'est que surtout, vous pouvez varier les formes en fonction des goûts. Voilà, c'est surtout ça. Mais 3 fruits, ça vous paraissait beaucoup, 3 fruits par jour, vous, William? Non, c'est pas beaucoup. Je dis qu'on n'y arrive pas toujours. C'est ça que je veux dire. Oui, bon, maintenant, si. Sinon, il faut le faire. Dans son sac, déjà, c'est fait. Ou alors, à moins d'être invité à déjeuner chez Caroline ou chez Sandra. Merci beaucoup.